Bonjour, dixième. Voici la leçon pour leçon 5 de unité 7. Et aujourd'hui, on fait méthode B de comment résoudre une équation quadratique. Je n'ai pas fait une vidéo pour méthode A. C'était assez simple, je pense. Mais je veux juste faire un petit rappel de méthode A avec une explication. Imagine que vous avez une équation, et je m'excuse ici, devrait avoir égal 0. Pour que c'est une équation, il faut avoir une égalité. Ça, c'est ma faute, j'ai oublié ça. Et pour qu'une équation est quadratique, ça veut tout simplement dire qu'il y a un exposant de 2 quelque part. OK? Voici une équation quadratique. Pour méthode A, tout ce qu'on a fait, on a le factorisé. Je sais que quand j'ai un trinôme où le numéro ici est un 1, je fais méthode 3 de la factorisation et j'ai fait une révision de méthode 3 de la factorisation dans leçon 2. Je pense de deux nombres qui multiplient pour négatif 14. Et les mêmes deux nombres me donnent négatif 5 quand je les additionne. J'ai choisi négatif 7 et positif 2. Négatif 7 fois positif 2, c'est négatif 14. Et négatif 7 plus 2, c'est négatif 5. Voilà mes deux facteurs. La prochaine étape était de mettre chaque 1 égal à 0. X moins 7 égale 0. Quand je simplifie ou résous, x égale 7. Même chose ici, quand je isole x égale négatif 2, j'ai mes deux réponses, je les mis dans une ensemble solution en ordre plus petit à plus grand. Et voilà, c'est tout. Méthode B, c'est la méthode de la racine carrée. Et ça, c'est pourquoi dans la leçon 4, j'ai fait une révision de comment simplifier les racines carrées imparfaites. Par exemple, quelque chose que tu as vu dans la leçon 4 était, par exemple, si je dis, c'est quoi la racine carrée de 50? 50 est une racine carrée imparfaite. Ce que je fais, je le réécris comme deux nombres. Je vais multiplier deux nombres ensemble qui multiplient à 50, mais il faut que 1 soit une carré parfait. Je peux faire 5 fois 10, mais ni 5 ni 10 est un carré parfait. Ou je peux faire 25 fois 2. 25 fois 2 me donne 50 et j'ai choisi ça parce que 25 est un carré parfait. La prochaine étape, je prends la racine carrée de 25 qui est 5. Je le mets hors de la radicale et je ne peux pas simplifier la radicale de 2. Alors, ça, c'est la simplification. On va utiliser ça un petit peu aujourd'hui. Alors, pour méthode B, il y a deux temps quand on utilise méthode B. On utilise méthode B s'il y a une x au carré dans l'équation, mais pas une x1. Ici, il y a les deux. Il y a une x à la 2 et une x à la 1. On utilise méthode B seulement s'il y a celui-ci et pas celui-là. Ou s'il y a une parenthèse avec une x dans la parenthèse au carré, OK, on peut faire méthode B, mais fais attention, on ne veut pas qu'il y ait une x2 dans la parenthèse. On ne veut pas quelque chose comme ça. On veut que le 2 soit hors de la parenthèse. Pour faire ces questions ici, tu isoles la partie au carré. Voilà la partie au carré. Étape numéro 1, je l'ai isolé, alors j'ai additionné 16 à chaque côté. Plus 16, plus 16, alors j'ai x2 égale 16. La prochaine étape, prends la racine carrée positive et négative des deux côtés. Ici, j'ai pris la racine carrée de les deux côtés. La racine carrée de x au carré, c'est juste x, parce qu'une racine est un 2 annule. I'm going to zoom in for you guys. I heard that some of my videos were a little blurry, so maybe going a bit closer will help. OK. Et à la droite, quand j'ai pris la racine carrée de 16, ça se peut que la racine carrée de 16 est positive 4, parce que 4 fois 4 me donne 16. Ou ça se peut que c'est négative 4, parce que négative 4 fois négative 4 aussi donne 16.
So, ça, c'est ce que je veux dire par prendre la racine carrée positive et négative. So, j'ai mis ça là. Et c'est tout. X est isolé. So, ça se peut que X égale positive 4 ou négative 4. Alors, tu peux écrire ton ensemble de solutions comme ci ou comme ça. Ça ne fait rien à moi. OK. Numéro 2. So, encore, étape numéro 1 est toujours de isoler la partie au carré. So, la partie au carré, c'est h carré. J'ai besoin de diviser par négative 5 pour que c'est isolé. J'ai divisé par négative 5 à chaque côté. Alors, j'ai h carré toute seule égale négative 20 divisé par négative 5, c'est 4. Une fois que c'est isolé, prends la racine carrée de chaque côté. Positif, négatif, fais attention. Alors, j'ai h toute seule à la gauche et la racine carrée de 4, c'est 2 avec positif, négatif. Et c'est fini parce que h est isolé. Tu peux écrire l'ensemble de solutions comme ça. Positif 2, négatif 2 ou négatif 2, 2. Comme ça. Même chose. OK. Ici, j'ai changé cette question. That's why it's whited out and written in hand. I wanted to give you a fraction question. N'inquiète pas à propos des fractions. OK? La question originale ici était x carré égale 9 sur 16. Okay, I'll just write that down. So that was the original question. OK? Étape numéro 1, isole la partie au carré. Well, c'est déjà isolé. Ça, c'est pourquoi j'ai commencé tout de suite avec la racine carrée de chaque côté. So ici, la racine et le 2 annulent. J'ai seulement x égale. N'oublie pas, prends la racine positive et négative. Et quand c'est une fraction, je prends la racine une à la fois. La racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de 16, c'est 4. Et c'est tout. X est isolé, alors tu sais que tu as fini. Tu peux écrire ensemble de solutions comme ça. Ça, c'est beaucoup plus simple. Ou si tu veux les séparer, tu as un qui est négatif, un qui est positif. Et c'est tout. OK. À la prochaine page, j'ai 3 autres qui deviennent un petit peu plus compliqués. OK, so, étape numéro 1 est toujours la même, isole la partie au carré. So, ça, c'est pourquoi j'ai additionné 150 à chaque côté, mais j'ai encore le 2k carré à la gauche, et maintenant à la droite, c'est juste 150. So, pour isoler k carré, j'ai encore besoin de diviser chaque côté par 2 pour que le 2 sur 2 annule. Alors, j'ai k carré toute seule égale 150 divisé par 2, c'est 75. Une fois que c'est isolé, je sais que je peux prendre la racine carrée de chaque côté. Alors, cela devient juste k. Et ici, tu as besoin de la positive et le négatif. Et maintenant, fais attention ici parce que ça, c'est un carré imparfait. Alors, on a besoin de le simplifier. So, comment est-ce que je peux multiplier pour 75? Mais il faut qu'un des facteurs que je choisis est un carré parfait. La seule option, c'est 25 fois 3. OK? Je sais qu'il y a beaucoup de façons de multiplier par 75, mais je veux choisir celle avec le carré parfait. So, 25 fois 3, c'est encore 75. Mais maintenant, je prends la racine de 25, qui est 5, et je le mets hors de les parenthèses. Et je ne peux pas simplifier 3, alors cela reste en dessus la parenthèse. Et n'oublie pas le positif négatif. Et parce que k est isolé, on sait que ça, c'est la réponse finale. Alors voilà, tu dois le mettre dans l'ensemble de solutions. OK. Ça, c'est le premier exemple où il y a une parenthèse au carré. So, étape numéro 1 dit de isoler le terme ou la partie qui est au carré. So, tout ça est au carré. On a besoin d'isoler tout ça. So, je fais moins 5 pour annuler ceci et moins 5 à l'autre côté. Alors, j'ai x moins 1 au carré égale maintenant 25 à la droite. Une fois que la partie aux parenthèses au carré est isolée, tu peux prendre la racine de chaque côté. Parce que ce qui arrive ici, si je prends la racine de tout ça, c'est tout un terme au carré, le radical et le petit 2 annulent. Alors, tout ce qui reste, c'était ce qui est en dessus, le x moins 1. Et à la droite, la racine carrée de 25 et juste 5, n'oublie pas le positif négatif. Maintenant, parce qu'il n'y a pas le petit carré, we canceled it out, tu peux enlever la parenthèse. C'est juste x moins 1 maintenant, égale plus ou moins 5. So maintenant, x n'est pas isolé. Et ça, c'est toujours notre but. It's always our goal to isolate x. So tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de additionner 1 et additionner 1 à chaque côté.
Mais fais attention ici parce qu'il y a deux options. It's like we have two possibilities here because we actually have two 5s. On a le positif 5 additionné à 1 et aussi on a le négatif 5 additionné à 1. So I just separated these two into two situations. Positif 5 plus 1, c'est 6. Ou négatif 5 plus 1, c'est négatif 4. Et ça, c'est comment j'ai reçu mes deux réponses ici. Je l'ai mis dans un ensemble de solutions, plus petit à la gauche, plus grand à la droite. OK? Et enfin. OK. So, je vois qu'il y a quelque chose en parenthèse au carré. Ça, c'est la partie que je veux isoler. OK. So, isoler ceci. So, j'ai additionné 2 à chaque côté. Plus 2, plus 2. Ça, c'est comment j'ai reçu 36 ici. Mais j'ai encore le 2 en avant la parenthèse ici. Alors, j'ai besoin de le diviser pour le annuler. Mais je divise l'autre côté par 2 aussi. Quand je divise ça par 2, tout ce qui reste, c'est le P-3 au carré. Et 36 divisé par 2, c'est maintenant 18. La prochaine étape, parce que ce parti est isolé, si je prends la racine carrée et le 2 annulent, je prends la racine carrée de le 18 aussi. Sur la prochaine étape, je peux enlever la parenthèse parce que tout ce qui reste, c'est le P-3. Et parce que 18 est imparfait, on a besoin de penser d'une façon de multiplier pour 18, mais 1 soit un carré parfait. So, je ne peux pas utiliser 6 fois 3 parce que ni 6 ni 3 est un carré parfait. Il faut utiliser 9 fois 2 parce que 9 est un carré parfait. Je prends la racine carrée de 9 qui est 3. Je l'ai mis là. N'oublie pas le positif, négatif toujours. Et je mets le 2 en dessus encore. Maintenant, je fais exactement la même chose que j'ai fait avec l'autre question. Pour isoler P, j'ai besoin d'additionner 3 à chaque côté. OK? So, c'est comme encore, j'ai deux possibilités. J'ai le positif 3 racine 2 additionné à 3 et j'ai le négatif 3 racine 2 additionné à 3. So I just separated this plus or minus into the two scenarios, plus or minus, but I have add 3 tacked onto both of them. Et ça, c'est tout. P est isolé. On ne peut pas additionner ces deux. Like, we can't go 3 plus 3 is 6. Let's write that down. Si j'ai 3 racines carrées de 2 plus 3, ça n'égale pas 6 racines 2. On ne peut pas additionner ces deux ensemble parce qu'ils ne sont pas les termes semblables. Celui-ci a une racine attachée, celui-ci n'a pas une racine attachée. Ils ne sont pas les termes semblables, on ne peut pas les additionner. So, ne fais pas ça. Juste laisse-le séparer comme ça. Ou tu peux les séparer vraiment avec un positif et un négatif. OK? Voilà. Et ça, c'est tout.